Salut, c'est Jonathan. Je voulais te parler aujourd'hui du problème de la déception. En fait, la déception, ça peut être soit un déclencheur, c'est-à-dire il va te permettre de prendre conscience de certaines réalités et donc provoquer en toi une plus grande maturité, soit une boîte qui t'enferme si tu te laisses enfermer par un sentiment d'injustice qui va créer en toi du ressentiment et parfois même, faut l'avouer, de la colère. On peut être déçu de tellement de personnes. On peut être déçu d'un ami ou d'une amie qu'on aime beaucoup. On peut être déçu d'un membre de sa famille. On peut être déçu de sa femme ou de son mari lorsque les choses ne vont pas toujours bien comme on voudrait qu'elles aillent. Et puis on peut être aussi déçu de l'Église ou même d'un pasteur parce qu'on se sent mis de côté ou pas assez considéré. Oui, ça arrive, mais il y a une différence entre être déçu et vivre dans la déception. La Bible dit dans Proverbes chapitre 23 verset 18, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. N'oublie pas quelque chose de très important. Dieu n'est pas la cause de tout. Mais attention, il est au contrôle de tout. Par conséquent, quand tu vis certaines choses, tu vas dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Dieu est-ce que tu fais ça? Mais en réalité, Dieu n'en est pas la cause. Il peut en revanche permettre certaines choses qui vont servir à ton expérience et à ta croissance spirituelle. Personnellement, tu sais, j'avais toujours tendance à m'attacher très vite. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe quand tu t'attaches trop aux gens? Eh bien, parfois, tu dépends en partie d'eux. Et moi, ça a créé en moi beaucoup d'instabilité. En plus de ça, j'avais du mal à vivre pleinement mon appel parce que, à cause de ça, j'avais tendance à vivre dans l'ombre des autres, même si évidemment, j'ai beaucoup appris à leur côté. Mais Dieu voulait créer en moi de l'indépendance pour rentrer dans mon propre appel. Et ça m'a permis de redescendre un peu dans mes exigences par rapport aux autres parce que souvent, tu idéalises certaines personnes et tu les montes tellement haut que parfois, pour un rien, t'es déçu et tu tombes très très bas. Du coup, t'as du mal à t'en remettre, du mal à te relever. Et évidemment, c'est ce qui m'est arrivé plus d'une fois. Mais ça m'a appris à aimer tout en ayant un équilibre dans mes relations. Rappelle-toi qu'Abraham, Joseph, Moïse et bien d'autres, comme par exemple Esther ou même David, dans le Nouveau Testament, il y a eu Jean le Baptiste, Paul, Pierre, et même le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus, a vécu des moments d'indépendance pour se recentrer sur la grande vision. Rappelle-toi que c'est important parfois, eh bien, sur certains chemins, de se retrouver seul, et puis de comprendre que le seul à qui tu peux faire confiance au-delà de la confiance que tu apportes aux autres, c'est Dieu. La solitude, elle est parfois à la hauteur de la mission. D'ailleurs, qui n'a pas vécu des moments aussi intenses que dans la solitude? Je sais pas. Je crois que Jésus lui-même a vécu de grands défis de solitude face à la croix, mais il a remporté ces défis par amour et par obéissance pour que toi et moi, nous puissions ne plus jamais être seuls, que nous puissions être totalement libres de tout péché ou de toute addiction et de toute maladie. Alors j'entends dire certains, oui, mais d'accord, mais pourquoi vivre des déceptions? Si Dieu en connaît la cause, pourquoi il les permet? Eh bien, j'ai pas la réponse à tout, évidemment, mais je pourrais au moins te dire une chose. Il faut faire confiance aux autres, même si tu as été déçu par les autres. N'enferme pas tout le monde dans une boîte. Je te termine en disant que tu peux faire confiance de nouveau, en sachant que personne n'est parfait, donc, bien, ils pourront te décevoir. D'ailleurs, toi aussi, comme moi, on a dû décevoir quelques-uns qui sont autour de nous. C'est pourquoi il faut être indulgent avec les autres. Les relations sont rétablies par la puissance de la croix, mais rappelle-toi que aucune n'est totalement parfaite. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer plus que jamais, c'est un fruit de l'esprit, et l'amour pardonne une multitude de fautes. Alors pour être très pratique, je voudrais te donner un conseil ce matin, un seul. Si ta déception est plus grande que toi, et qu'elle a pris le dessus sur tes émotions, comment faire pour t'en sortir? Eh bien écoute-moi, la vérité c'est qu'il y a un seul chemin que je connais, c'est le chemin du pardon. Pardonne, afin que ce sentiment ne t'enferme pas dans une boîte. Ah, j'avais oublié. Si t'as vécu une déception et que quelque part, tu peux peut-être aussi en vouloir à Dieu, parce que Dieu n'a pas agi comme tu le voulais, ou n'a pas exaucé ta prière que tu lui avais faite au moment où tu le voulais. Je voudrais t'encourager. Ne reste pas et ne t'enferme pas dans cette déception. Je ne sais pas pourquoi Dieu agit comme ça, mais ce que je sais, c'est que les plans de Dieu sont parfaits, même si tu ne le comprends pas encore aujourd'hui. Si Dieu permet quelque chose, il en connaît toujours la cause. Fais-lui confiance et continue d'avancer, car Dieu a de beaux projets pour toi. N'oublie pas, il a mis son potentiel en toi.